Non, pas de problème. On est en train de se demander. On avait décidé que. Ouais, il paraît que sur le planning, c'est écrit comme ça. Que vendredi, c'est férié. Il y a culte le matin. C'est qui est retenu parmi vous? Qui dit qu'il y a culte le matin? Et qui dit qu'il y a culte le soir? On va faire matin et soir. Ben ouais. Ben, c'était sur le planning, mais c'est sur le planning. On ne va pas déroger ça. Juste, écoutez, il y aura le culte le matin, vendredi. Action de grâce. Ça va? Le soir, on va mettre le soir aussi. Il y en a qui sont pour le soir. Voilà. Bon, puisqu'on est dans le planning, vous avez tous vu ça dans le groupe. Agap, l'Agap, c'est prévu le 11 novembre, c'est ça? Et c'est quel jour de la semaine? Mardi. Donc le matin, et il y a le 11, c'est férié, il y a Action de grâce, c'est ça? Et puis, là, et puis après l'Action de grâce, il y a l'Agap. Voilà. Donc le 11 novembre. On mettra ça dans le planning. Les yeux s'arrêtent sur vous. La première fois que vous êtes là? Non. Non? Vous êtes déjà là longtemps, oui? Je vais vous faire lever quand même. Moi, je ne me rappelle pas, donc... Oui. Donc, je vous fais lever quand même. Vous venez d'Italie? Si, de l'Italie. Si. Voilà. Ça, je le savais. C'est un vent favorable qui me l'a fait savoir. Ah, et vous êtes venu avec votre épouse? Si. Qu'elle s'élève, madame. Voilà. Le frère, votre prénom, c'est comment encore? David Mardoché. David Mardoché. Vous êtes le frère de la sœur Joël? Joël, si c'est ça. C'est ça. Et vous? Anne-Rachel. Anne-Rachel. Dieu vous bénisse. Amen. Sœur Anne-Rachel, frère David. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes là pour 2 semaines. À peu près. Si. À peu près. Oui, je suis bien informé. Hein. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et, en Italie, vous êtes dans quelle ville encore? À Milan. Sors, tu peux t'asseoir. Je Milan. vais le laisser debout plus longtemps. Hein? À Milan, Milan? pas loin de Milan, 30 minutes. Ah, d'accord. Oui, ok. J'ai jamais été en Italie, donc je ne sais pas très bien. C'est le moment opportun. C'est bien. Ben, on verra bien, hein, comme le Seigneur conduira. Il y a des saints de l'autre côté aussi, donc. D'accord, ça va. Et il y a une assemblée là-bas? Oui? C'est vous le conducteur? Non. Non? Ouais, moi, je pose des questions. Hein. Non, je suis. Je ne suis pas journaliste. Hein, mais... Non, je suis, disons, un peu Fabrice de la situation. En Italie aussi. Ah, d'accord. Le Fabrice. Ok, ça va. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait, oui. C'est ça. Et le jeune aussi. Bon, voilà, mais c'est bien. Dieu vous bénisse richement. Oui, j'ai recouru. Ça va, tu peux te rasseoir, mon frère David. Moi, c'est frère François. Qui est là pour la première fois? Y en a-t-il qui sont là pour la première fois? Non? Bien. Alors, et ta soeur, elle est où? Ah, elle est à Durbuy. Ok. Parce qu'elle m'a dit que je ne dis jamais bonjour par les ondes. Elle est bien arrivée. Que Dieu la bénisse. Donc Clémence est au milieu de nous en Belgique.
Alors j'ai ici un remerciement du frère Bernard. Il est là? Non, je ne le vois pas. Hein? Il arrive. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, de m'avoir protégé lors de mon voyage au Congo, qui m'a conduit jusqu'au Kasaï pour l'enterrement de mon père. Également les frères et sœurs pour leurs prières. De la part du frère Bernard, il va arriver, on aura l'occasion de le saluer tout à l'heure. Frère Constantin est en Égypte, il est bien arrivé. Il est allé vendredi et il passe de bonnes vacances. Et frère Benoît est en France. Il avait dit qu'il revenait aujourd'hui. Donc, par conséquent, la sœur revient aussi aujourd'hui. Eh bien, nous allons prier. Père Céleste, nous avons ce privilège ce matin d'emprunter cette route nouvelle et vivante qui nous conduit jusqu'au trône de miséricorde. Elle a été inaugurée par le moyen du sang de Jésus-Christ notre Seigneur, ce qui nous permet d'arriver devant toi sans tache. Car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous te sommes reconnaissants pour ce sang qui a coulé à Golgotha, ce merveilleux sang qui nous purifie, qui nous sauve, qui était le prix de notre rachat. Et tu as accepté le prix. Pour nous montrer que tu l'as accepté, tu nous as envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit qui était en ton Fils, afin que nous puissions marcher en tant que fils et filles de Dieu. Car c'est un esprit qui crie « Abba Père ». Et par le Saint-Esprit, nous remettons devant toi nos problèmes, nos fardeaux, nos soucis et nos besoins. Et nous venons également te dire merci pour tous tes bienfaits, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remettons également nos bien-aimés qui sont éprouvés, qui ont eu à passer des heures difficiles ces derniers jours, devoir enterrer des êtres chers. Pensons à notre frère Bernard, pensons à notre sœur Isabelle, Mam. Pensons à tous ceux qui ont eu à passer par cette vallée de Baca, où chacun y passe dans sa vie selon la manière dont tu conduis les choses. Et cette manière, nous l'acceptons parce qu'elle est parfaite. Toi, tu ne peux pas te tromper. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner toutes nos fautes, même celles que nous avons oubliées. Et parfois, nous péchons sans le savoir, mais que tu uses de miséricorde envers nous. Nous te demandons d'être avec nous pendant le temps que nous passerons encore ici, qui nous reste. Tes enfants ont adoré, tes enfants ont prié, tes enfants ont loué. Maintenant, nous voulons écouter une parole venant de ta part. Veuille nous inspirer et nous aider dans l'audition, dans la prédication, et que tout se passe pour la gloire de ton Saint-Nom.
pour nos frères qui sont absents, qui ont voyagé, tu les bénisses. Lorsque le moment de leur retour arrivera, que tu les gardes sur le chemin. Quel que soit le moyen emprunté pour revenir, que ce soit la route ou l'avion, ils ont besoin de ta protection. Et nous te demandons d'être avec eux là où ils sont, que tout soit fait d'une manière qui te soit agréable. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Devant les temps difficiles qui nous attendent, Paul a averti Timothée sur les choses, sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons lire dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Les 2 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Ce matin, nous parlerons de cette espérance que nous avons, Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre espérance. C'est le sujet ce matin. Vous savez, Paul, qui parle à Timothée, dit à Timothée beaucoup de choses. Et Timothée a vécu beaucoup de choses aux côtés de Paul. Dans 2 Timothée 3, il dit ceci, il écrit ceci à Timothée, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je crois qu'en le suivant, Timothée n'était peut-être pas très enclin à le suivre parce qu'il a vu, étant près de lui, il a vu combien c'était difficile de suivre un serviteur de Dieu. Combien Satan pouvait s'opposer à lui. Paul va lui dire encore, qu'importe les circonstances, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Tout cela est dit à Paul, est dit à Timothée. Paul, c'est l'Esprit Saint qui le poussait à dire ainsi à Timothée. Et
Timothée devait savoir que malgré tout ce que Paul a vécu, Paul n'avait pas du tout perdu son espérance. L'espérance qu'il prêchait d'ailleurs, parce qu'il dit aux Corinthiens que lui, il n'a prêché rien d'autre que Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'il a prêché. Dans l'Ancien Testament, tout au long des difficultés d'Israël, nous voyons que Dieu, l'Éternel, lui-même, était l'espérance d'Israël. Dans toutes les difficultés d'Israël, ce que Israël a vécu, la détresse par laquelle Israël devait souvent passer, Dieu demeurait chaque fois leur espérance. Dans Jérémie 14, le prophète dit ceci. Verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël. Et il t'amène à ça. Son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? L'espérance en Dieu était générée par les puissantes œuvres que Dieu a accomplies en faveur d'Israël. Dieu a accompli sa promesse vis-à-vis d'Abraham. Il était usé de corps, il lui a quand même donné fils promis. Dieu a délivré Israël de la servitude de l'Égypte à main puissante. Il a pourvu à leurs besoins dans le désert. Et il les a conduits à une occupation victorieuse de la terre promise. Ce qui fait, Israël a eu le temps de voir que absolument rien n'arrêtait le Dieu qui les conduisait. Aucun ennemi ne pouvait les arrêter. Et ils pouvaient traverser des moments difficiles, des sombres vallées. Ils avaient toujours cette espérance que leur Dieu était plus que capable de les sortir de ce mauvais pas. C'est ainsi que Paul montre à Timothée, malgré qu'à Lystre, il était passé pour mort, malgré qu'à Icône, il a eu des problèmes, malgré tout cela, il dit, le Seigneur que je sers, il m'a délivré de toutes ces souffrances. Ça, c'est la position du chrétien. Lorsqu'il passe par de nombreuses souffrances, il sait qu'il a un Dieu capable de le sortir de là, que rien ne l'arrête, que ça soit une maladie, que ça soit la famine, que ça soit l'ennemi des ennemis, quelle que soit l'opposition, Dieu est au-dessus de toute opposition. On a beau savoir que nous combattons contre des esprits méchants, l'homme ordinaire a peur des esprits, mais le chrétien n'a pas peur de l'esprit, de ces esprits-là. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui est plus grand que les esprits qui viennent le tourmenter. Dans les temps difficiles, Paul dit à Timothée que cette espérance, aujourd'hui, à leur temps-là, cette espérance
existait toujours. Et il a parlé à Timothée, il a dit en fait, ce qui se passe, il y a un mystère autour de ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est que celui qui était l'espérance d'Israël autrefois, c'est celui qui est notre espérance aujourd'hui. Il dit à Timothée, c'est un mystère. 1 Timothée 3. Vous savez, l'espérance et la foi et l'amour sont sœurs et frères. L'amour est frère. Ils sont souvent à trois. Quand Jésus-Christ prenait ses disciples pour le conduire, pour l'accompagner, il en prenait trois. Pierre, Jacques et Jean. Amen. La foi, l'amour, l'espérance. C'est ce que représentent ces trois-là. Jean, c'est l'amour. Pierre, c'est la foi. Et Jacques, l'espérance. Ou plutôt l'inverse, Jacques, la foi. Et Pierre, l'espérance. Ces trois-là sont toujours présents lorsque il a été appelé à la maison de Jairus. Parce que la fille unique, l'enfant unique de Jairus se mourait de maladie. En chemin, quelqu'un est venu dire à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Et nous allons lire cela dans Luc, chapitre 8. On n'a pas lu dans Timothée. On va lire d'abord Luc, chapitre 8. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Lorsque la situation devient dramatique, tous ces gens-là, qui sont sincères en fait, mais qui sont là pour détruire votre foi, ils ne viennent pas dans cette intention. Mais Satan les utilise dans cette intention-là. Pour détruire votre foi, Jésus ne permet d'entrer qu'à Pierre, Jean et Jacques et aux personnes concernées. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils pleuraient, hein? Mais lorsqu'il leur dit qu'elle dort, ils arrêtent de pleurer et ils se moquent de lui. Et se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main
et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Pour sortir quelqu'un de la mort, le ramener à la vie, une seule personne peut faire ça. C'est Dieu. Personne d'autre ne peut le faire. Vous allez me dire, oui, mais dans notre âge, il y a un prophète qui a ressuscité des morts. Non, non, non. Avant de les ressusciter, il devait attendre la permission divine. C'est Dieu qui décide. Et quand Dieu disait non, c'était non. Paul dit à Timothée, d'abord, oui, il dit à Timothée, 1 Timothée 3, dit, Jésus-Christ est un mystère. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, l'espérance, c'est une attente. Hein? On attend. On attend de manière confiante. D'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans l'église, qui est l'église du Dieu vivant. On ne vient pas se conduire n'importe comment. La colonne est l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pour les nôtres que nous pleurons aujourd'hui, Paul dit, il y a un Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, 9 à 10. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Dieu seul peut le faire. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Il est notre espérance. Ce qui nous fait dire que l'espérance de l'Ancien Testament, c'est toujours l'espérance du Nouveau Testament. C'est le même. C'est la même personne. Le Jéhovah de l'Ancien, c'est le Jésus du Nouveau. Autant Jéhovah, l'Éternel, était l'espérance d'Israël, autant Jésus-Christ est l'espérance des croyants. Nous qui croyons. Autant Job pouvait s'écrier dans Job 19. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand vous allez dans Ésaïe 43, 44, 45, vous allez voir, Dieu dit, il est le seul Rédempteur. Et Job parle de ce Rédempteur. Il dit, je sais qu'il est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront
et non les yeux de Branham. Et t'amène à ça. Et non les yeux de mon pasteur. Mes propres yeux le verront. Avec la foi. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Oui. Il sait que son Rédempteur est vivant. Jean dans Apocalypse. Dieu le projette au jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1er. Verset 10. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je me retournai, verset 12, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Ce que Job a dit, il savait que son Rédempteur était vivant. Il en voit un ici, il voit le vivant, il n'y en a pas deux. C'est le vivant, pas un des deux vivants. Le vivant. J'étais mort. C'est le mystère. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Souvent, on peut se poser des questions. On en a parlé il y a quelque temps de cela. Jonas, quand il a été avalé par le poisson, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous savez, quand il prie, Jonas nous dit carrément qu'il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Jonas. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Celui qui a vu le poisson avaler Jonas, pour lui, je crois que toute espérance de revoir Jonas vivant un jour était terminée. Est-ce que le poisson l'a-t-il mâché? Je ne sais pas. L'a-t-il avalé tout entier? Je ne sais pas. Toujours est-il, quand vous lisez la parabole du riche et du pauvre Lazare qui sont morts, le riche est mort, mais il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il n'est pas parti avec son corps dans le séjour des morts. Alors, Jonas a été avalé par le poisson. Dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Son témoignage, c'est, du sein du séjour des morts, j'ai crié. Il est arrivé jusque là-bas. Si vous y êtes, nous venons de lire ici, quelqu'un qui tient les clés du séjour des morts, qui peut vous en sortir
si vous y allez. C'est notre espérance. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Qu'importe la condition, cela n'arrête pas Dieu. On peut vous brûler, on peut vous incinérer, ça n'arrête pas Dieu. Amen. L'espérance de l'Ancien Testament. Ésaïe dit dans Ésaïe 35. À vous tous qui avez le cœur troublé. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, par les problèmes au travers desquels vous passez, par les situations que vous endurez. Il y a un message pour vous, si vous avez le cœur troublé. Dites-leur, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, c'est Dieu. La vengeance viendra. Si on vous a fait du mal, ne vous inquiétez pas. La personne est peut-être plus forte que vous, la personne qui vous fait du mal. Elle est peut-être plus forte que vous, mais Dieu vous vengera. Amen. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Jésus a dit, ils vous veulent du mal. Ils vous collent une baffe à gauche, tendez la droite. Jésus se souviendra de la droite qu'on vous a donnée encore en supplément. Il dit à Abraham, il dit, tes descendants seront asservis pendant 400 ans. Je les ramènerai ici. Après les avoir ramenés, il dit, en les ramenant, je jugerai la nation qui les aura asservis. La vengeance, elle viendra. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait. Quand est-ce qu'elle viendra? C'est l'affaire de Dieu. Nous, on veut toujours que ça se passe tout de suite. Ayez confiance en Dieu. C'est la clé, ma soeur. La vengeance viendra. Vous savez, là, le riche, il méprisait le pauvre Lazare. Mais arrivé là-bas, il a commencé à supplier. Abraham, envoie Lazare chez mes frères. Bon, tu pouvais le leur dire toi-même. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il y a une rétribution, quelle que soit la chose que l'on fait. Soit on se laisse juger par la parole et Dieu efface, soit on fuit le jugement de la parole et Dieu s'en chargera. À la fin du voyage, quand Dieu lui-même décidera, c'est le moment de la vengeance. Il viendra, il n'enverra pas Paul. Dites amen à ça. Il n'enverra pas votre diacre. Il n'enverra pas Branham. Pas Moïse, mais il viendra lui-même. Lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Il viendra lui-même
et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Vous pensez bien, lorsque Bartimée a entendu cette parole, ou l'aveugle né, que les yeux des aveugles s'ouvriraient. Je suis certain qu'il s'accrochait à ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Bartimée ait entendu. Il a entendu, c'était Jésus de Nazareth qui venait. Il s'est mis à crier. Il n'était pas découragé du tout. Il avait cette foi. La foule ne l'embêtait pas. On a essayé de l'arrêter de crier. Mais plus on l'arrêtait, plus fort il criait. Dieu lui-même, la vengeance viendra. Ne vous agitez pas si l'on a dit du mal de vous. Si c'est vrai, changez. Si ce n'est pas vrai, remettez ça à Dieu. Pourquoi vous voulez vous venger vous-même? On a maudit, Dieu bénisse. On a béni, que Dieu soit loué. On a calomnié, que Dieu soit béni. On a dit du bien, gloire à Dieu. Dieu seul sait. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Dieu dit dans Deutéronome, le désert, il est affreux. Deutéronome 8, 15. Il est affreux ce désert. Il est grand, interminable. Votre traversée du désert semble ne jamais se terminer, ne jamais finir. Mais un jour, le désert, il n'y en aura plus. Car des eaux jailliront du désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, des démons croîtront des roseaux et des joncs. Pas ailleurs, mais il y aura là même, pour vous sortir de là, un chemin frayé. Une route. Il y aura de la place pour tout le monde. Pour tous ceux qui voudront bien l'emprunter. Qu'on appellera la voie sainte. Vous risquez de vous dire, ce n'est pas pour moi. Comme cela, de vous-même, ce n'est pas pour vous. Mais nous avons une espérance. Notre espérance, Jésus-Christ, il est lui-même le chemin. Et il vous appelle, venez à moi. Qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés comme moi, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront où? À Sion, avec chant de triomphe. Triomphe
c'est une victoire éclatante. Et une joie éternelle couronnera à leur tête, évidemment. Quand on est dans la joie, on chante des cantiques. L'allégresse et la joie s'approcheront. Alors, écoutez ceci, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est fini ça. Ces deuils qui nous accablent. Ces cris que la douleur nous font sortir. Ces choses-là fuiront. Ces articulations qui font mal, qui me font gémir de douleur, ces choses-là se termineront. Et je pourrai sauter comme un cerf à la gloire du Dieu vivant. C'est cela ma consolation. Et j'espère en cela. Quand le genou me fait mal, je pense à cela. Quand je gémis de douleur, je pense à ça. Que celui qui enlève la douleur, qui s'est chargé de ma douleur, il viendra. Il est annoncé. Il dit qu'il viendra lui-même. Personne d'autre. Jean-Baptiste a été envoyé pour, n'est-ce pas, annoncer, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est venu. Il a parlé. Il a prêché. Et le monde l'a haï. On lui a coupé la tête. Parce qu'il prêchait la vérité. Pour avoir apporté la parole, Jean-Baptiste a souffert. Il a été mis en prison. Et dans sa prison, il apprend que le libérateur qu'il a annoncé est là, qu'il fait de grands miracles. Parmi les miracles qu'il devait faire, c'était de délivrer les gens. Et délivrer, ils marcheront, n'est-ce pas, sur la route. C'est ce que nous venons de lire. Mais lui, il croupit dans sa prison, alors que Jésus-Christ est en train de délivrer ceux qui sont asservis par la maladie. Ça l'a troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Et Jean-Baptiste, ça l'a tellement troublé qu'il a envoyé des disciples demander, Matthieu chapitre 11, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ?» C'est vraiment toi. Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Dites-lui, les aveugles voient. Dites-lui, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jean-Baptiste, en tant que prophète, doit savoir que seul Dieu est capable de faire ça. Le même Éternel qui a dit qu'il viendra lui-même.
il n'a plus posé de questions. Ne posez pas de questions. Même si vous croupissez toujours dans la prison, Dieu connaît votre problème. Vous savez, moi j'aime bien dans Luc 7, cette femme, cette veuve de Naïn, perdu son mari, elle est restée avec son fils, puis son fils qui s'en va également. Son mariage à cette femme, c'était d'accompagner d'abord son époux, maintenant le fruit de leur union, d'amener ça au cimetière. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Personne ne pouvait arrêter ce cortège. Par contre, Jésus-Christ est arrivé en chemin. Il a arrêté le cortège. C'est le seul qui peut le faire. Ce qui fait, si l'enlèvement a lieu le jour de mon enterrement, Jésus-Christ arrêtera le cortège. Je serai enlevé à coup sûr. Pour ce qui est de Lazare, lui, il s'est retrouvé dans la tombe. 4 jours. Il puait déjà. Qui pue ou qui ne pue pas, Jésus-Christ est capable de le relever. La résurrection de Lazare nous remplit d'espérance. Qu'au dernier jour, il y a une résurrection. Nous vivons un monde où les tribulations s'accumulent. Jésus nous a prévenus. Vous aurez des tribulations. Mais rassurez-vous, il nous dit qu'il a vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jérémie disait donc, il est notre espérance dans le temps de la détresse. Il y a une détresse qui est annoncée lors de l'avènement de Jésus-Christ, avant son avènement. David a prié à propos de la détresse. Il fait cette prière dans le psaume 25. Psaume 25. Verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Quand vous voyez Poutine à la télévision faire sa démonstration, ça pose de l'angoisse dans les nations. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux
et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Vous savez, en tant qu'homme, en tant qu'humain, je n'aimerais pas être israélite aujourd'hui. En tant qu'humain. Mais en tant que croyant, Dieu ne plaise. Quand vous voyez leur situation, comment ils sont en train de se battre pour être en sécurité, et plus ils prennent des décisions pour se sécuriser, plus ils se mettent les nations à dos. Pas plus tard qu'hier, une énorme manifestation en Israël même, disant Netanyahou, disant, avec ta politique là, aucun de tes plans n'a marché. Et ton plan actuel ne marchera pas non plus. Il veut occuper tout Gaza. Mais faire ça, c'est la mort des otages assurés, de ceux qui restent. Quelque part, il est aveuglé. Les Israélites n'ont pas à apporter leur espérance en Netanyahou. Il ne sait pas où sont ces otages. D'abord, qui dit qu'ils sont encore en Israël? Ils peuvent être au Liban, ces otages. Ou ailleurs. Et dans une condition pitoyable. Où vous voyez la peau sur les os. Des images qui rappellent les temps 40-45. Comment Hitler les avait affamés. Et lui pense en sortir comme cela. Je vous dis, l'espérance d'Israël n'est pas en Netanyahou. Leur espérance demeure en leur Messie. Lui, quand il viendra. Mais avant qu'il ne vienne, Israël, il croit s'en sortir seul. Mais petit à petit, c'est quasiment toutes les nations. Toutes. Il croit qu'il est ainsi dans son bon droit. Jésus dit à ses disciples qu'il y aura une grande détresse qui va arriver. Et cette détresse-là est liée à sa venue. Avant sa venue, il y aura une grande détresse. Matthieu 24. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Vous vous rendez compte? Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Vous voyez où est mon espérance? Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais Dieu s'est souvenu de nous. Pour que nous évitions ces temps-là, il nous donne un moyen de nous en sortir. Il nous envoie un message. Pour que nous puissions nous préparer afin de partir lorsque cette détresse va s'abattre sur le monde. Ne restez pas.
Ce message vous prépare réellement à partir. Les casseroles que vous traînez, arrangez-les. À tel point que le serviteur de Dieu dit, je vous en supplie, mettez-vous en ordre. Netanyahou est en train de conduire Israël dans cette détresse-là. Vous savez ce qui va arriver? Ils vont être entourés de nations, toutes des ennemis. Zacharie 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations. Dites amen à ça. Toutes. Toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Le reste, un jour on parlera du reste. Alors, qui va les sortir de là? L'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations. Pour le juif croyant, voici son espérance. Pas le premier ministre qui est là. Vous pouvez dire, c'est un ouin, on dit souvent ça. Mais dire que c'est un ouin, oui, il est ouin. Mais il est ouin pour faire ce qu'il est en train de faire. Et l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, sans contredit. Le mystère de la piété est grand. L'Éternel a des pieds. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Pour leur délivrance, une seule espérance. Messie. Pour nous croyants, lorsque nous venons dans ce monde avec des infirmités, avec des maladies, avec des tares, lorsque nous ressusciterons, ces tares seront parties. Un aveugle à la résurrection ne ressuscitera pas aveugle. Dites amen à ça. Jésus-Christ nous a montré qu'il est capable de redonner la vue à un aveugle, de donner la vue à un aveugle né. C'est pourquoi, pour l'aveugle né, cela n'est pas une fatalité que de partir ainsi. Il sait une chose. Il a cette espérance en lui que lorsque Jésus-Christ appellera, il viendra avec ses yeux. Et il le verra avec ses yeux et non avec les yeux d'un autre. Lorsqu'un cancer envahit tout un corps, quand vous ressusciterez, le cancer aura disparu. Lorsque votre cœur viendra avec des défaillances, à la résurrection, les défaillances seront terminées. Comment ça? En cet âge même, il a donné
des cœurs nouveaux à des hommes et des femmes de plus de 90 ans qui avaient déjà subi 7 ou 8 attaques cardiaques dans leur vie, mais Dieu leur a donné un nouveau cœur. Le même Dieu aujourd'hui. C'est notre espérance. Ce message que nous avons reçu nous redonne l'espérance. Parce que tout ce qui se passe est de nature à nous décourager. Mais Dieu nous montre que Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. La question à se poser, c'est ce Messie que nous attendons. Dans Luc 24 d'abord, nous voyons Cléopas et son compagnon rentrer découragés. Parce que eux, ils attendaient leur délivrance à leur manière. Nous avons parlé de ça vendredi, n'est-ce pas? Attendre. Beaucoup de gens ne voient pas l'action de Dieu à cause de leur manière d'attendre. Quand Dieu dit « Ce que vous demanderez avec foi, je vous le donnerai », le frère dit « Dieu, si vous avez demandé selon les conditions que Dieu a données, si vous avez demandé selon Dieu, Dieu est dans l'obligation de s'en tenir à sa parole. C'est-à-dire que Dieu va exactement exaucer votre prière. Parce que vous avez demandé selon lui. Le problème, c'est que quand il vous aura exaucé, vous risquez de ne pas voir cet exaucement. Pourquoi? Parce que l'exaucement arrive de la manière que vous ne vous attendiez pas. Et on a donné l'exemple de Naaman, le Syrien. Le Syrien, on lui dit qu'il y a un prophète là-bas en Samarie qui peut te guérir de ta lèpre. Alors lui, il s'est dit, j'irai là-bas, je vais me présenter chez le prophète. Le prophète va me dire, viens, on va à la grande place. On va arriver à la grande place, il va agiter sa main et la lèpre sera ratée. Ben non. Dieu n'a pas décidé de le guérir comme ça. Dieu lui dit, le prophète ne l'a même pas vu d'abord. Élisée a appris qu'il venait pour ça. D'abord, le roi d'Israël, quand il apprend que le général syrien est là pour se faire soigner de la lèpre, pas de médicaments contre la lèpre en ce temps-là, il déchire ses vêtements, ses habits royaux, en signe de deuil. Il dit, voilà, le Syrien, il me cherche des problèmes. Le roi syrien, il lui a envoyé une lettre, il dit, voilà, je t'envoie mon général, il me cherche des problèmes. Est-ce que moi je suis Dieu pour le guérir? Alors, Élisée lui dit, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète. Laissez les gens tomber dans l'angoisse, mais laissez-les venir. S'ils sont angoissés, dites-leur de venir. Il y a un message réconfortant ici. Où avant que toutes ces calamités n'arrivent, avant que Poutine ne fasse exploser sa bombe, il y a un enlèvement. Il est prêt à vous enlever, à vous aider à échapper à cela. C'est cela notre espérance. Ce message, je le serre contre mon cœur. C'est le seul moyen pour moi d'échapper à cela. Parce que la bombe va exploser à coup sûr. Je n'ai pas lu la suite dans Zacharie 14. Lisez ce qui va arriver. Quand vous suivez le reportage sur la bombe qui est tombée à Hiroshima, vous verrez que les gens qui sont morts
Certains sont morts sur le coup, d'autres sont morts après. Après de quoi? Les radiations. Les radiations ont fait qu'ils ont attrapé des maladies bizarres. Et ces maladies-là existeront. Où les yeux sortiront des orbites. Dans Apocalypse, Jean dit, il y a des gens qui vont demander à mourir, l'euthanasie. Ils vont demander, docteur, piquez-moi. Eh bien, on va les piquer, mais ils ne mourront pas. Et même plus l'espérance en la mort pour la fin des souffrances. Ils ne mourront pas. Le médecin va multiplier les capsules ou bien les doses, il va augmenter les doses. Eh bien, ça ne vous tuera pas. Ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Les montagnes vont fuir. Amen. Mais il y a une espérance. Jésus-Christ dit, je viens vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce que Jésus veut. Pour y arriver, il faut vaincre. Dans Luc 24, Cléopas et son compagnon, ils étaient découragés devant la servitude des Romains. Et ils ont perdu leur espérance. Verset 21, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, donc quand il dit ça à l'imparfait, nous espérions, ça veut dire que nous n'espérons plus. Ne perdez pas cette espérance. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. C'est notre espérance. La question à se poser, c'est est-ce que le Messie, le Christ, Jésus-Christ, est-il Dieu? Il est Dieu. Pour nous-mêmes, pour nos morts, il est notre espérance. Quand je lis l'histoire de Job, c'est le fiston qui m'a fait poser une fois la question. Vous savez, il nous est dit que Job a perdu tous ses enfants. Pour ceux qui prient pour les leurs, je prends l'exemple souvent de Job. Ses enfants n'allaient pas à l'assemblée avec lui. Il offrait les sacrifices pour ses enfants. Il priait pour ses enfants. Vos enfants sont rebelles, priez pour eux. Ne vous relâchez pas. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Alors, Job, il a tout perdu. Ses enfants, au lieu d'aller à l'assemblée, ils passaient plus de temps à faire la fête. Boum sur boum, fête sur fête, et puis un jour, le vent arrive, emporte tout. On vient le dire à Job. Et par malheur, ils avaient cette habitude de s'inviter tous en même temps. Donc ils étaient tous groupés au même endroit. Là où le vent a soufflé, ils étaient tous ensemble. Tous les enfants de Job. Ce qui fait, il a perdu tous ses enfants en une fois. Sa femme n'en pouvait plus. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Sa femme le regarde, et c'est moi qui les ai portés, ces enfants. Et toi, tu crois toujours en ce Dieu-là? Maudis-le! Job la regarde.
tu parles comme une femme insensée. Job va passer des moments difficiles, mais il n'a jamais perdu son espérance. Il a parlé. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Mais pourquoi ceci ou cela? Il a parlé. Hein. Autant qu'il pouvait parler. Dieu le regarde, Dieu dit, tout ça sont des discours sans intelligence. Et en plus, tu obscurcis mes desseins avec ça. Mais à la fin, ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Job 42. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il a été rétabli dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a eu le double. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita, c'est de l'argent, c'est un certain montant, et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Avant, il en avait 7 000. 6 000 chameaux. Avant, il en avait 3 000. 1000 paires d'œufs contre 500 paires avant. Et 1000 ânesses contre 500 ânesses. Mais le nombre des enfants, ça ne change pas. 7 fils et 3 filles. Alors, sont-ce les mêmes? Je ne sais pas. Est-ce que sa femme a dû recommencer tout le travail? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Dieu lui a restitué des enfants. Et, madame dit, c'est un véritable rétablissement. Et il donna à la première le nom, donc il les a surnommés, il a donné des noms, donc il ne portait plus les noms d'avant. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Ketsia, troisième celui de Keren Apou pour les filles. Oui. Pour les nôtres qui nous ont précédés, le Seigneur vient et il nous demande, par Paul, de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Paul ne dit pas « ne vous affligez pas ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ». C'est différent. Vous pouvez vous affliger. Ça arrive. Mais tout en vous affligeant, sachez qu'il y a une espérance. C'est l'espérance de l'Église aujourd'hui. Jésus-Christ est celui qui doit venir. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Apocalypse 1er. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? Jésus-Christ. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu, il est le commencement et la fin. Dans le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Il est l'alpha et l'oméga. Première lettre de l'alphabet grec, c'est alpha. Dernière lettre, c'est oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est qui vient? Le Tout-Puissant.
Et c'est qui ça, ce Tout-Puissant qui vient sur les nuées? Qui est celui qui vient sur les nuées? Un témoin de Jéhovah me dit, c'est Jéhovah. Moi, je dis non, non. Jéhovah n'a dit nulle part qu'il venait sur les nuées. Mais je connais quelqu'un qui a dit qu'il viendrait sur les nuées. Marc 14. On lui pose la question au verset 61. D'abord au verset 60. Alors le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ? Ce n'est pas à Jéhovah qu'on pose la question. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Le Christ, c'est le Fils du Dieu béni. Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il est notre espérance, nous qui sommes les gentils. Nous vivons dans l'attente de sa venue. Lorsqu'on nous décrit toutes ces catastrophes qui sont là, prêtes à surgir, nous savons une chose, cela ne nous concerne pas. Le climat du monde, de la terre, se dérègle, ce n'est pas notre problème. D'abord, ce n'est pas nous qui avons fabriqué les voitures qui causent la pollution. Ce n'est pas nous qui avons mis la fumée partout, qui avons pollué l'air. Ce sont leurs industries. OK? Ils viennent avec comment dire, des nouvelles alarmantes où on vous dit que, vous savez, les bestioles qui vivaient dans le sud, avec le réchauffement, montent maintenant vers le nord. Vous savez qu'en Égypte, un des fléaux, c'était les frelons. Eh bien, on nous annonce la venue de frelons asiatiques, n'est-ce pas? Et ces frelons-là, ce sont des espèces de mouches, venimeuses. On vous dit, si vous voyez, il y en a déjà ici en Belgique, si vous voyez un nid à frelons, n'essayez pas de vous en défaire. Appelez les spécialistes. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, mais comment se fait-il que des mouches pouvaient être une calamité en Égypte? Eh bien, c'était ces frelons-là. On est en train de nous dire que l'environnement, ça ne va pas. On doit quasiment maintenant vivre cloîtré chez soi. Non. L'air est mauvais. Vous ne pouvez, on termine, vous ne pouvez pas aller en ville. Les voitures sont privées d'aller en ville. Mais pendant qu'ils vous disent que les voitures ne peuvent pas aller en ville, ils vous font la publicité des voitures, des promotions, ils vous poussent à en acheter, vous achetez, mais vous ne pouvez pas rouler avec. Donc vous allez avoir de belles histoires chez vous, juste pour que ça reste dans votre garage. On vous dit, prenez le bus. OK? Je veux bien prendre le bus. Maintenant, il arrive que, dans certains quartiers, on enlève les bus. Prenez le train, on enlève les gares. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis heureux car quand Jésus viendra, ces choses-là n'existeront plus. Je n'aurai pas besoin de voiture pour me déplacer. Philippe n'a pas eu besoin de voiture pour rejoindre l'eunuque éthiopien en chemin et pour rentrer là où il était.
L'eunuque éthiopien, lui, il avait besoin de son char. Mais Philippe n'en avait pas besoin. On se déplacera comme eux. Notre espérance est en lui. Et la gloire à venir, eh bien, nous espérons cela, ayant Christ en nous. Il est notre espérance, nous les gentils, il est aussi l'espérance d'Israël. C'est le seul qui pourra sauver Israël de sa situation. Vous savez, du temps de Josué, Israël n'a pas réussi à prendre tout le pays. Ils ont laissé un bon bout de pays entre les mains des Cananéens. Et ces pays-là, ces nations-là, étaient devenues un piège pour eux. Celui qui pourra les aider à accomplir pleinement la promesse divine, c'est Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté, ce qui fait aujourd'hui, ils sont toujours là, en train de se battre. Quant à vous et moi, ce monde n'est pas pour nous. Nous sommes voyageurs et étrangers ici sur la terre. C'est pour cela que nous n'habitons pas, depuis le commencement, nous n'habitons pas dans des maisons de briques. Nous habitons dans des tentes. Pour dire que nous nous déplaçons. Mais nous allons quelque part. Nous revenons, cette espérance qui est la nôtre, Jésus-Christ, notre Seigneur, le seul qui peut se mettre devant une tombe, la tombe de quelqu'un qui est mort 4 jours plus tôt, le ramener à la vie. Il est le seul qui peut ramener la joie dans une maison affligée, brisée par l'affliction. Parce que quand il viendra, ce sera la joie. Beaucoup de joie. Jean 16, et nous allons prier. Verset 19, Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, ses disciples, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Et ce jour-là, c'est avec des chants de triomphe que vous prendrez la route qui a été tracée, ce chemin frayé. Prions le Seigneur. Ce que j'aime dans le christianisme, ce n'est pas une religion sans espérance. Ce n'est pas juste une accumulation de règles et de préceptes, d'interdits et de permissions. C'est une vie. Elle vous permet de voir ce qu'il y a lieu de recevoir demain. Nous permet de voir ce qu'il y a lieu de vivre demain. Que le monde n'est pas ce que le monde nous dit qu'il risque d'être, mais le monde sera exactement ce que la Bible dit qu'il sera. Car Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Prions le Seigneur afin que le jour où il viendra nous chercher, nous soyons trouvés prêts à partir. En tout cas, à le rejoindre sur la nuée. Prions. Non seulement nous, mais avec les nôtres. Car sans eux, le ciel
ne sera pas le ciel. Tous ceux pour lesquels nous avons prié, que nous avons réclamé, que Dieu nous exauce. Qu'il tente une oreille attentive à nos prières. Qu'il nous sonde, qu'il regarde les besoins de nos cœurs. Que sa grâce abonde devant nos fautes que nous confessons et que nous réparons. Qui nous conduise à travers les monts et les vallées. Qui nous prenne par la main et nous aide, nous assiste au moment de franchir les obstacles, au moment de passer par les nids de poules, par les chemins rocailleux. Que sa grâce nous assiste. Que notre foi ne défaille pas. Que nous puissions marcher la main dans la main avec lui. Nous sachions attendre ce jour merveilleux qu'il a promis, où il viendrait nous chercher. Oh Dieu, bénis tes enfants. Sois notre sauveur au milieu de nos détresses. Lorsque nous sommes angoissés, que tu ravives notre espérance. Nous ne voulons pas la perdre. Ravive-la comme tu as ravivé celle de Cléopas et de son compagnon, en nous rappelant par ta parole toutes ces choses qui ont été écrites, toute la parole. Nous n'en laissons aucune par les prophètes. Depuis Moïse jusqu'à ce jour, que ta parole demeure dans nos cœurs. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Accompagne-nous dans nos maisons alors que pour la réunion ce soir d'aujourd'hui, nous avons terminé. Nous voulons te demander, avant de nous séparer, que tu sondes les cœurs de chacun, vois-en les besoins, et que du haut des cieux, à cause de ta bonté et ta miséricorde, que tu exauces, s'il te plaît Seigneur. Donne la guérison à celui qui te la demande. Délivre celui qui te le demande. Donne la victoire à ceux qui combattent. Toi qui as donné la victoire à Jacob, tu es aussi celui qui donnera en tes enfants ce soir, en ce jour. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remettons notre chemin du retour
entre tes mains. Et si tu tardes à venir, que tu pourvoies pour les réunions à venir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.